Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le manger. Beaucoup de gens se disputent sur manger ceci, manger cela, ça je mange pas, ça je mange, ça je mange pas, ça je mange. La Bible dit que tout ce qui se vend dans le marché est consommable. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons de venir nous édifier par ta parole, afin que nous ne soyons plus dans les compromissions, que nous ne soyons plus dans des choses qui n'ont pas de valeur, mais que nous puissions plutôt t'adorer dans la justice et dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur le manger. Exhortons-nous pour éviter les confusions. Parce que le manger, déjà, ce n'est pas important. Le Christ n'est pas venu pour manger et boire. Il est venu pour la justice et pour le royaume. Mais exhortons-nous pour comprendre exactement le message qui est derrière tout cela. Dans le livre de Colossiens 2, 21, on parle ne touchez pas ceci, ne mangez pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. La Bible déclare que c'est des choses que après cela devient pernicieux. Quand tu rentres dans ces choses, ne touche pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne mange pas, ne goûte pas, ça devient pernicieux à la fin. C'est des choses charnellement, on a l'impression que c'est bon charnellement, mais ça peut rendre, tu peux devenir un pernicieux. Tu rentres dans la pernition en suivant ces choses, ne goûte pas, ne fais pas ceci. Nous sommes remplis et fortifiés par l'esprit et non par le manger et le boire. Voilà la nourriture du chrétien, la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, frères et sœurs, 1 Corinthiens 10, 25, a une révélation ici. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions, par motif de conscience. C'est quand tu commences à voir le doute qu'il y a un problème dans ce que tu manges. Ou bien quand quelqu'un te dit que ce que tu es en train de manger est ceci et cela. Le doute, le manque de conviction, c'est là où commence le problème. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions, par motif de conscience, car la terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Si il y a des chrétiens qui disent, moi, si un païen m'invite, je ne peux pas aller. Si un païen t'invite, que tu vas aller, va et mange de tout ce qu'il te donne. Mange tout ce qu'il te donne, à condition que tu rendes grâce et que tu pries. Nous allons arriver là. Mangez tout ce que vous présentera, sans vous poser des questions. C'est toujours ça. Motif de conscience. Quand tu commences à douter, il y a un problème. Tu peux même toi-même empoisonner ce que tu manges. C'est toi-même qui peux mettre le poison dans ce que tu manges avec le doute et le manque de conviction. Sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, non, mangez pas à cause de celui qui vous a informé. Par contre, si quelqu'un te dit que la chèvre, le bœuf que je te donne, c'est pour mes ancêtres, ou c'est pour les dieux de ma famille, ou c'est pour un sacrifice quelconque, ça ne mange pas, à cause de la conscience de celui qui t'a averti. Tac, on réveille quelque chose en toi, que cet animal que tu vas manger a été offert à un dieu autre. C'est là où il y a problème. Là, ne touche pas, parce que ça a été sacrifié, ça a été offert à un dieu, à un démon, à un esprit. C'est là où le chrétien ne mange pas, par motif de conscience de la personne qui t'a informé. Mais si quelqu'un vous dit c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé. Frères et sœurs, toi qui dis je ne mange pas le porc parce qu'on avait enlevé les démons dans le porc. Je ne mange pas les crevettes parce qu'il y a les esprits des sirènes des eaux dans les crevettes. Je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Mon frère, les démons peuvent prendre possession de tout corps, pas seulement le porc, de tous les animaux. Les démons peuvent habiter dans le chien, dans les chats, dans tout animal que tu connais. C'est une figure que la Bible nous avait montré que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé les démons dans le porc.
Mais les démons peuvent habiter dans tout corps. Ce n'est pas seulement le porc. C'est là il y a une confusion. C'est là où on ne regarde pas les choses avec la foi, mais on regarde physiquement parce que c'est ce que la Bible nous a montré. Mais le démon a la capacité d'habiter tout corps. Et son meilleur corps qu'il aime, c'est le corps humain. Mais s'il n'a pas le corps humain, il peut habiter dans tout animal qu'il veut. Ce n'est pas seulement le porc. Toi qui fuis les crevettes parce que les sirènes des eaux, dans l'eau, il y a le poisson. Tu manges. Si la sirène veut habiter en esprit dans un poisson, elle va habiter. Donc, ce n'est pas ça le problème. Continuons la lecture. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? À partir du moment où quelqu'un déclare que cet animal a été donné à un dieu, à un sacrifice, la personne juge déjà ta conscience. Et il y a un problème avec ce que tu vas manger. Si tu manges, là tu manges quelque chose de très dangereux. C'est ça le problème. Si nous allons dans Romains chapitre 14, verset 3, la Bible nous dit ici, la Bible dit ici, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui ne le fait pas. Car Dieu l'accueille. Que celui qui mange de tout ne juge pas la conscience de l'autre. Et que celui qui ne mange pas non plus de tout ne juge pas non plus l'autre. Car Dieu nous accueille tous. Dieu n'est pas venu pour le manger et le boire, mais c'est pour la justice et la vérité. Nous pouvons aussi lire au verset 17, il y a aussi quelque chose pour nous au verset 17, très rapidement. Au verset 17, la parole de Dieu dit ici, frères et sœurs en Christ, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, le porc, le cochon, le ceci. Non. Au verset 20 également, il y a une révélation. Pour de la nourriture, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Si tu sais que ton frère ne mange pas le porc et qu'il vient chez toi, ne le fais pas le porc. Pour ne pas le mettre mal à l'aise, ne le fais pas le porc parce que tu sais qu'il ne mange pas le porc. Il ne mange pas le chat, ne le fais pas. Pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu dans le corps de ton frère ou ta soeur. Si tu sais que ton frère n'aime pas quelque chose, ne le fais pas pour ne pas nuire à sa conscience. Au 22 également, on dit ici, cette foi que tu as, garde-la pour toi. Toi qui manges tout, garde ta foi pour toi. Et toi qui ne manges pas tout, garde ta foi pour toi. Mais ne trouble pas, ne décourage pas, ne juge pas la conscience de l'autre. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Quand tu as des doutes au sujet de ce que tu manges, c'est là où tu es condamné. Si tu sais que le porc est impur, ne mange pas. Si tu sais que les crevettes sont impures, si tu as déjà cette conviction en toi, ne mange pas. Parce que là, tu te condamnes en mangeant. Ou quelqu'un t'invite à manger, tu as peur que cette personne t'a empoisonné. Mon frère, si tu manges le poison. Parce que ta conscience, le doute, te condamne. Et même si cette nourriture était pure, elle devient impure parce que tu as douté et tu te condamnes toi-même. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Quand tu manges un truc et que tu n'as pas une conviction de foi, que c'est Dieu qui a pourvu, si tu manges, c'est un péché. Tu peux faire entrer en toi un breuvage mortel, un poison en mangeant. Finissons ce message dans le livre de Timothée. Frères et sœurs, il faut que tu saches que ce n'est pas parce qu'on nous a montré que le démon est entré dans les porcs que le démon a la capacité seulement d'habiter dans les porcs. Dans le cheval, le bœuf, tout animal, le démon peut habiter dans tout animal. Alors pour que tu ne sois pas empoisonné, voilà ce que tu dois faire. Les démons prennent tous les corps qu'ils veulent. Même le mur, le démon peut être dans un mur, il peut habiter dans un mur. Tous les corps, mais ils aiment plus le corps des hommes et les corps des animaux.
Donc ce n'est pas seulement le porc, c'est une figure. C'est une figure. C'est une figure. Que Dieu soit loué. 1 Timothée 4, verset 2 à 5. La Bible déclare ici, car, 1 Timothée 4, verset 5. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Et le plus souvent, c'est les mauvaises doctrines données par les faux pasteurs. Ne mange pas ci, ne mange... Mais lui-même, il mange. Ne mange pas ci, ne mange pas ça. Mais lui-même, il mange. Ne bois pas ci, ne bois pas ça. Mais lui-même, il boit. Mais il condamne ta conscience. Il juge ta conscience. Je lis la lecture. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Voilà ces faux pasteurs qui vous enseignent des choses. Ne mange pas ceci, ne bois pas ceci. La Bible déclare, ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants. Un croyant connaît la vérité. Il faut juste prendre la nourriture, toute nourriture que tu as avec reconnaissance, les actions de grâce. Dis merci au Seigneur d'avoir pourvu pour moi aujourd'hui. Parce que ça, c'est nous, on connaît le secret de toutes choses. Avant de manger, on donne les actions de grâce à Dieu, on remercie Dieu pour le repas. Et il continue. Et qui ont connu la vérité, nous on connaît la vérité. Connaissant la vérité, quand on voit ce que dit Dieu pouvoir, on rend grâce à Dieu, on bénit la chose et on mange. Nous on connaît la vérité. Donc on n'est pas dans les spéculations, on ne mange pas, on ne mange pas, on ne mange pas. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors évitez ces genres de religiosité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Le chrétien qui connaît la vérité, en mangeant, il prend la nourriture avec les actions de grâce, car tout ce que Dieu a créé est saint et on ne doit pas le rejeter. Connaissant donc la vérité, nous sanctifions toutes choses par la parole de Dieu et par la prière. On te donne un porc à manger, ne doute pas, ne te compromets pas, mais sanctifie si tu veux manger, purifie-le par le sang de Jésus-Christ et rends grâce à Dieu et mange. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Arrêtons les spéculations qui n'ont pas d'efficacité, qui ne sont que des fables et des généalogies qui ne nous conduisent pas vers la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, amen.